Yes. We are here to worship the Lord, to praise the Lord. Yes. Kupindaba. Amen, amen. Yes, vous pouvez vous asseoir. Amen. Quand vous adorez, Satan doit avoir mal. Quand vous dansez, les démons doivent avoir mal. Quand vous jubilez, Lucifer doit avoir mal. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'au ciel, Lucifer a arrêté l'adoration. Il était jaloux de l'adoration. Voilà pourquoi quand vous n'adorez pas Dieu, vous êtes du côté de Lucifer. Mais les vrais fils de Dieu adorent Dieu, jubilent, poussent des cris de joie, tout feu, toute flamme. Rien ne les refroidit. Ils sont contents. Dieu ne m'a pas laissé parmi les 8 milliards d'habitants. Il m'a fait sortir de là pour que je sois un témoin. Pour que je sois un témoin de la résurrection. Témoin d'un corps de gloire. Témoin de la glorification de mon corps. Témoin de la glorification de la perfection. Ne restez jamais muets dans la présence de Dieu. Les muets sont au cimetière. Les gens qui crient sont à la maternité, poussant des cris de joie. Alléluia. Un fils de Dieu aime adorer son Père. Parce que Dieu ne t'a pas amené sur cette terre pour que tu puisses faire la joie des gens de ce monde. Dis Amen. Dieu t'envoie sur la terre pour témoigner de sa gloire. Et quand tu es en train de témoigner de la gloire de Dieu, les démons se lèvent. Mais peu importe qu'ils se lèvent, nous continuons ce pourquoi Dieu nous a menés sur la terre. Nous ne nous soucions pas des sifflements des scorpions. Nous ne nous soucions pas de la démarche des serpents. Nous sommes des fils d'Elohim, des filles d'Elohim. Nous venons de l'éternité. Nos noms ont été placés dans la section éternelle. Personne ne peut enlever cela. Fils d'Elohim, dit Amen. Glory. Sois en feu. Alléluia. Parce que nous parlons la parole de Dieu. La semence de sa parole. Mais cela dépend de là où la semence tombe. Alléluia. Si tu dis Amen, ça dépend de là où c'est tombé. Si la semence de sa parole descend dans un cœur fertile, il aura une réponse. Il aura une réponse. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Et la profondeur en toi répond. Je reconnais cette voix. Je reconnais ce message. Je reconnais cet appel. Et votre appel est élevé. Dieu ne vous a pas appelé pour aller dans une église. Il vous a appelé pour rencontrer la parole. Il vous a appelé pour rencontrer Jésus. Dieu ne t'a pas appelé pour aller dans une église. Je suis chrétien baptiste. Je suis chrétien évangélique. Je suis chrétien pentecôtiste. Ça c'est Dieu là-bas. Je suis chrétien catholique. C'est Dieu là-bas. Dieu m'a pas appelé à ça. Il m'appelle en train de le rencontrer. Ce matin là entre 6 et 9 heures. Là dans les airs. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Voici la raison pour laquelle Dieu m'a appelé sur cette terre. Il ne m'a pas appelé pour que je puisse être associé à une église, mais pour que je sois associé à Christ, associé aux anges célestes, et que ma vie soit un témoignage, le reflet des vertus. 2 Pierre 1 qui devient réel, littéral, où les sept esprits Elohim
ce voile, où vous devenez la manifestation physique des attributs de Dieu. Dieu voilé en vous. Amen. Rapidement, on va s'incliner. Elohim, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes. Cette faveur en ce 8e jour du mois de novembre, Père de gloire. Ton peuple est déjà dans cette expectative. Ton peuple est déjà en feu, Seigneur Père. La poudre à canon, Père, reçoit l'étincelle pour une explosion. Parce qu'ils reconnaissent que leur appel est élevé. Alors leur expectative monte encore plus belle, de plus belle, Seigneur. Je te prie de visiter quelqu'un ce soir. Viens répondre aux besoins de quelqu'un à travers ta parole. Guéris le malade, délivre le captif, pardonne aux pécheurs et qu'ils se détournent de sa voie de pécheresse, de pécheur. Oh Seigneur, bénis tes enfants, fortifie-nous et laisse que ta bénédiction soit le partage de tout un chacun. Viens prendre ta parole et ouvre cela, que cela relâche les vertus, les vitamines éternelles, les qualités éternelles, et que Seigneur Père, les gens puissent croître dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Rapidement, on va se tenir debout pour vous qui pouvez le faire. C'est le respect que nous avons pour la parole. Amen. Genèse chapitre 1. Amen. Je crois qu'on va lire également 1 Corinthiens 15. Il va toucher un peu ce dont j'avais déjà parlé. Amen. Une fois, amen, de l'âme vivante, amen, à l'esprit vivifiant. Amen. Praise God, amen. L'esprit vivifiant nous connecte à la résurrection. Amen. Vous sortez de la tombe avec un corps de résurrection. Amen. Et cela est en Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Adam était une âme vivante. Mais nous allons plus loin que Adam. Amen. Nous allons plus loin que Adam. Adam n'a pas atteint la glorification. Adam n'a pas atteint cette glorification de la perfection. Parce qu'il fallait un temps d'épreuve, mais il est tombé dans son temps d'épreuve. Voilà pourquoi l'épouse vient au temps de la fin. Amen. Pour prendre la semence de sa parole et de passer dans l'endroit d'épreuve, afin de devenir la personne de sa parole. C'est ça le cep, c'est ça l'arbre épouse. C'est là que tu as part la glorification de la perfection. Où l'esprit vivifiant vivifie ton être, ton âme, ton esprit et ton corps. Où cela te connecte avec un corps de résurrection. Et c'est la dernière trompette qui fait ça. Gloire! Que les démons soient chassés au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc l'heure ici n'est plus aux amusements, l'heure n'est plus à la plaisanterie. Amen. Il faut que chaque fils de Dieu se lève. Rapidement, Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. Puis Dieu dit, Dieu qui parle, faisons l'homme à notre image. Elohim qui parle au Logos. Et la troisième partie de la divinité, l'épouse, cette image, ce reflet. Pour faire partie de cette épouse, vous devez refléter. Vous devez être à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Amen. Vous ne pourrez jamais aller dans la présence de Dieu, vous asseoir à la table du roi, à moins d'abord de ressembler, d'être à l'image de Dieu. Et pour connaître cette image, selon Jean, dit au commencement, Jean 1, dit au commencement était la parole. Donc Dieu est la parole. S'il fait quelque chose comme lui, c'est que cette chose-là est la parole. Parce que lui, Dieu, il est la parole. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas un singe. Vous vous voyez vous-même. Et le miroir est votre reflet, reflète votre image, reflète votre personne. Donc quand Dieu se reflète au travers de vous, il se voit. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel. Amen. La domination est placée là. Amen. Amen. Praise God. Donc ça c'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Amen. Maintenant Genèse 2 verset 7. Genèse 2 verset 7. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres Bibles, vous dites une âme vivante. Vous comprenez cela?
Donc regardez, Adam aussi était une âme vivante. Maintenant, l'homme de Genèse 1, verset 26, c'était l'homme esprit. Amen. L'homme Saint-Esprit. L'homme théophanie. Amen. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 22 là-bas. Ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Il avait dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc l'homme qui est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ce n'est pas l'homme qui a deux mains, qui a deux pieds, qui a une tête. Amen. Vous comprenez? Pour connaître l'image de Dieu, il faut savoir comment Dieu lui-même il est. Comment lui, Dieu, il y est. Mais la Bible dit dans Jean 4, 21, 22, Dieu est esprit. Donc l'homme qu'il va créer à sa propre image sera un homme esprit. La théophanie, le Saint-Esprit Elohim. Amen. Praise God, amen. Donc Genèse 2, verset 7, il va former un homme de la puissance de la terre. Il va souffler dans les narines de cet homme. L'homme deviendra une âme vivante. Amen. Donc on a l'homme esprit, on a une âme vivante. Amen. Et on va maintenant, amen, à l'esprit vivifiant. L'esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15. Si vous ne comprenez pas, écoutez simplement, croyez. C'est la Bible que je suis en train de lire. Amen. Praise God, amen. 1 Corinthiens, amen. 15. Glory to God. 1 Corinthiens chapitre 15. Ok. On va lire à partir du verset 22. Et comme, amen, tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Ça, il est question de la résurrection. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ. Pas ceux qui sont là à l'église, mais ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Une possession ici, là. Amen. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Et nous savons que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort a déjà été vaincue à la croix. Il y a de cela 2000 ans. La mort a déjà été vaincue. Donc là où nous sommes, nous avons la victoire sur la mort, la victoire sur la tombe, la victoire sur la maladie. Mais nous n'avons pas encore détruit la mort. Nous n'avons pas encore détruit la mort. Amen. Parce que la Bible dit que c'est le dernier ennemi qui sera détruit. Il a déjà été vaincu. Amen. Et nous marchons pour aller détruire la mort. Yes, sir. Et ça prend une catégorie de personnes. Ça ne prend pas tout le monde. Ça ne prend pas des peureux. Ça ne prend pas des allants l'église. Ça prend des prédestinés. Amen. La chose devient sérieuse là. Parce qu'il y a la victoire sur la mort et la destruction de la mort. C'est deux choses, hein? C'est pas la même. Tu peux avoir la victoire sur la maladie va et revient. Tu as la victoire sur la tombe, les gens meurent. Tu as la victoire sur les problèmes vont et reviennent. Dis amen là-bas. Mais quand tu détruis, oh my God, il ne peut pas revenir. Pleurez. Allons-y rapidement. Amen. À partir du verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Il va aller un peu rapidement. Amen. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. La glorification du corps dans la résurrection. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel.
S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Christ était un esprit vivifiant. Adam était une âme vivante. Christ était un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Adam d'abord. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté, nous portons l'image du terrestre. Ce corps qui est là, il est l'image du terrestre. Dieu a pris des éléments de la terre. Dieu a formé Adam à partir de la poussière. C'est pourquoi il est écrit poussière, tu retournes à la poussière. Parce que ce corps-là doit retourner à la poussière. Mais il y a un être en toi qui ne vient pas de la terre. Il y a une âme, elle est vivante, elle est éternelle. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mais regardez quelque chose. Pour vous qui avez toujours vos Bibles. Quand Paul continue, il parle de la résurrection. Il parle de la glorification du corps. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Il parle de la glorification du corps. Il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul ici place la dernière trompette. Amen. La glorification de la perfection. La glorification de notre corps de résurrection. Dans cette résurrection. Amen. La dernière trompette, amen, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, amen, et elle sonne déjà. Elle n'est pas un instrument de musique, la trompette sonne déjà. Amen, amen. Voilà pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, en a marre. Amen, j'en ai marre. Amen, je marre de toutes ces situations qui se posent dans ce monde. Je veux retourner, amen, à mon Père. Je veux porter mon corps de résurrection. Je veux revêtir mon corps incorruptible. Dis amen là-bas. Je veux être dans un corps qui ne connaîtra pas de maladie, qui ne connaîtra pas de problème, dans un corps qui ne connaîtra pas de difficultés. Je veux entrer dans ce corps-là, mon corps de résurrection. Dis amen là-bas. La tombe ne peut pas retenir cela. L'enfer ne peut pas retenir cela. La maladie ne peut pas retenir cela. C'est un corps de résurrection. Et la dernière trompette me connecte à ce corps. Dis amen ce soir. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Une puissance descendra sur eux. Alléluia. Dis amen là-bas. Nous sommes là, ils sont là. Amen. La seule chose qui nous sépare des morts en Christ, c'est la dimension. Dis amen là-bas. Il suffit que Dieu enlève le voile soit déchiré. Amen. Il y a une rencontre entre les vivants en Christ et les morts en Christ. Ils viennent avec une puissance, la dynamique sur eux. Partie B. Amen. Et cette même dynamique est sur les vivants en Christ. Parce qu'ils auront atteint un certain niveau. Et lorsque nous les voyons, une puissance est libérée. Et nos corps sont changés en même temps. Quelque chose se passe, frères et sœurs, où les atomes de nos corps changent. Les molécules de notre corps changent. Puis amen là-bas. Et Dieu nous communique des atomes surnaturels. Des atomes éternels. Dis amen là-bas. Frère. Voilà pourquoi aller à l'église, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas j'appartiens à une église. Ça n'a rien à voir avec ça. Amen. Nous ne voulons plus rester dans ce corps de chair. Dieu nous a donné ce corps de chair pour notre mission sur la terre. Parce que quand nous étions au ciel, nous n'avions pas ce corps de chair. Nous étions dans un autre corps. L'expression de la pensée de Dieu voilée dans une théophanie. Le corps parole. Melchisedec. Bon, regardez quelque chose. Pour vous qui êtes là pour la première fois et qui ne savez pas trop de quoi on parle. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Vous comprenez cela? Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen.
Et la parole, c'est le corps que Dieu a pris pour entrer dans le commencement. Mais avant le commencement, il était l'éternel, l'éternité, l'attribut, la grande fontaine de l'amour. Amen. Les pensées. Il était tout cela avant qu'un ciel, une terre n'existe. Maintenant, il veut entrer dans le commencement. Il faut qu'il se donne un corps. Parce qu'il était partout à la fois. Il remplissait l'univers. Il était partout. Il n'y avait pas d'atomes. Il n'y avait pas de molécules. Il n'y avait pas de ions. Il n'y avait pas de lune. Il n'y avait pas de soleil. Il était tout partout. Il était tout. C'était l'éternité. Et l'éternité n'a pas de commencement et n'aura pas de fin. Mais s'il reste dans cette condition, alors qu'en lui, il a le désir d'être un père. Il a le désir d'être un sauveur. Il a le désir d'être un guérisseur. Alors il va se morpher. Il va changer de pour entrer dans le commencement. Et quand il entre dans le commencement, il devient la parole. Et Jean va capter cela en disant, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et cette même parole, elle est Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et puis vous haïssez la parole de Dieu. En fait, c'est que vous êtes un ignorant. Parce que Dieu est lui-même sa parole. Glory. Amen. Alors Dieu va s'exprimer. Il va exprimer sa pensée. Il va exprimer ses attributs. Il va entrer dans le commencement. Il va se former un corps. Et le corps qui se forme, la Bible appelle ça la parole. Les scientifiques, les théologiens appellent ça la théophanie. La théophanie, théo. Dieu. Théo, Dieu. Phanie, corps. Le corps de Dieu, ce n'est pas un corps physique. C'est un corps, au commencement, c'était un corps parole. C'était le corps dans lequel Dieu s'est fourré. Il s'est formé dans ce corps. La pensée est entrée dans un corps qui est appelé le corps parole. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image, dans Genèse 1, verset 26, ce homme, c'était un homme parole. Un homme esprit, parce que Dieu, il est esprit. Et c'est ce homme-là qui l'a formé. Et Dieu entre dans le commencement. Il est Melchisedec. Vous avez entendu parler de Melchisedec. Allez-y, lire dans le livre de Genèse. Vous verrez Melchisedec qui a rencontré Abraham. Lorsque Abraham revenait de la défaite des rois. Il avait abaissé les rois. Alors Melchisedec l'a rencontré. La Bible dit que ce Melchisedec n'a ni commencement de vie, n'a ni fin de jour. Ce Melchisedec n'a ni père, n'a ni mère, il n'a pas d'arbre généalogique. Qui est sur cette terre qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman? Qui est sur cette terre qui n'a pas de commencement de jour, qui n'a pas de fin de vie? Qui il est? C'est Elohim, c'est Dieu lui-même. Mais il était dans la forme de Melchisedec, qui n'a ni commencement de jour, ni commencement, ni fin de vie. C'était le corps de Dieu, la parole. Et ce tête-là vous rencontrera à la fin de la bataille. Voilà qu'un fils de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Aucun pasteur ne peut s'amuser. C'est un fils de Dieu. Aucun prophète ne peut jouer avec un fils de Dieu qui connaît d'où est-ce qu'il vient. Tu portes la semence Elohim. Puis amène là-bas. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je connais ma vocation. Le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a appelé. Il m'a élu. Il me oint. Il me commissionne au milieu de cette génération méchante et pervertie. Je ne suis pas ici pour jouer. Je ne suis pas ici pour plaisanter. Mon nom est dans la parole. Mon nom est dans la Bible. Puis amène là-bas. Le sang a coulé pour que mon nom soit placé. Le sang versé dans la pensée de Dieu. Puis amène là-bas. Et je ne laisserai personne jouer avec ce nom-là. Mon nom, ce n'est pas Fred. Mon nom, ce n'est pas Nyamba. Mon nom, ce n'est pas Vigile. Je porte un autre nom que la maladie ne peut pas toucher. Je porte un autre nom que la mort ne peut pas toucher. Je porte un autre nom. Je ne peux pas te montrer. Dieu me révèle. Ce nom me fait adorer. Ce nom me fait louer. Ce nom me fait prêcher. Ce nom me fait dire amen. Me fait dire oh glory à God. Oh, je me sens loin là. Alléluia. Alléluia. Nous avons porté l'image terrestre. Et les sorciers avec les yeux rouges. Ils ont fait de cette image terrestre ce qu'ils veulent. Tu portes un nom sur cette terre. Les démons font de ton nom ce qu'ils veulent. Peut-être ton aïeul s'est mis devant un marigot et a pris le nom que tu portes aujourd'hui. Et tu prends pour faire malin là. Ton aïeul s'est tenu devant une forêt, devant des eaux, et a commencé à faire des adorations.
Aujourd'hui, tu portes ce nom-là. Il y a des influences sataniques. Dieu savait que le nom que nous porterions sur la terre allait être sujet à beaucoup de choses. C'est pourquoi il a réservé un autre nom. Aucun sorcier, aucun mystique, aucun fleuve, aucune mort ne peut toucher cela. Parce que ce nom est placé dans la section éternelle. Puis amène là-bas. C'est un nom original. Puis amène là-bas. Et ce nom t'influence. Ce nom te fait adorer. Ce nom te fait louer. Ce nom te donne la joie. Puis amène là-bas. Dieu sait que le nom terrestre sont sujets à beaucoup de choses. C'est pourquoi il est descendu vers Abraham. Il dit Abraham, c'est le nom qu'on t'appelle. Mais je vais associer mon nom à ce nom-là. Je ne vais pas laisser ce nom-là comme ça. Tu ne vas plus t'appeler Abraham. Tu vas t'appeler Abraham. H-A-M. Glory to God. Abraham. Et je vais prendre Sarai. Aïe. En anglais. Moi. L'orgueilleuse Sarai. Dans son i, il y a l'orgueil. Dans son i, il y a l'incrédulité. Alors Dieu va changer ce nom, Sarai. On va t'appeler Sarah. À la fin, il aura un H. L'humilité. L'humilité. Tu seras douce. Tu seras soumise. Tu ne seras point incrédule. Tu seras le témoin de quelque chose. D'un être qui viendra. Je te donnerai un fils à tes 90 ans. Amen. C'est sur la présence de Dieu. Change le nom. Pris Saul, il lui a donné le nom de Paul. Dis Amen. Glory to God. Amen. Simon, il lui a donné le nom de Céphas, Pierre. Alléluia. Dieu sait que les noms nous influencent. Voilà pourquoi il a réservé un nom pour nous. Et ce nom a été placé dans la section éternelle. Ce nom, c'est la vie. Cette vie que vous devez vivre. Ce n'est pas la vie que votre père et votre mère vous ont donnée. Lorsque vous êtes venus sur la terre par la rencontre entre un homme et une femme. Mais Dieu vous donne un autre nom qui vous influence. Amen. Gloire à Dieu. Je reviens sur mon thème. Amen. Nous sommes en train de partir pour notre glorification. Je ne suis pas ici, je ne viens pas à l'église pour devenir pasteur. Il y a trop de pasteurs sur la terre. Moi, je ne viens pas à l'église pour être un pasteur. Je viens à l'église parce qu'un jour, je veux entrer quelque chose. Entrer quelque part. Je veux entrer dans mon corps de résurrection. Ce corps qui me permettra de m'envoler dans les airs. Et de rencontrer Jésus-Christ. Dis Amen là-bas. Sinon, pasteur, il y en a trop. Les chrétiens, il y en a trop. Les allants, l'église, il y en a trop. Mais je veux quelqu'un, je veux celui-là qui peut expérimenter les promesses de Dieu. Qui peut vivre les promesses de Dieu. Qui peut être un témoin vivant de la résurrection. Où la tombe ne peut pas te retenir. Où la maladie ne peut pas te retenir. Je sais, je suis un fils de Dieu. Et de l'âme vivante, je viens. Amen. Afin d'être un esprit vivifié. Amen. Pas du jeu, mes frères. Pas de l'amusement, mes soeurs. Amen. De l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Amen. L'âme vivante, Adam. Et avec cette âme vivante, Adam est tombé. Adam n'a pas atteint la glorification de la perfection. Parce que dans son lieu de preuve, son endroit de preuve, il a failli. Dis Amen là-bas. Adam était la semence de sa parole. La parole que Dieu a prononcée. Adam était un fils de Dieu. Mais ce fils de Dieu n'a pas atteint la glorification de la perfection. Vous pouvez être un fils de Dieu. Vous pouvez être une fille de Dieu. Et ne pas atteindre la gloire de la perfection de Dieu. Voilà pourquoi nous ne nous contentons pas d'être enfants de Dieu. Non, tu es un enfant de Dieu, et puis quoi? Non, tu es un fils de Dieu, et puis quoi? Non, tu es une fille de Dieu, et puis quoi? Je ne veux pas seulement être un fils de Dieu. Je veux être un fils de Dieu afin de parvenir à la perfection. Que les promesses deviennent réelles. Que la gloire de la perfection soit à moi. La gloire de la résurrection soit à moi. Que je devienne la personne de sa parole.
Et non d'être seulement un enfant de Dieu. Hosanna. Donc de l'âme vivante. Amen. Cette âme vivante, parce qu'elle porte la semence Elohim en elle. Elle est une partie de Dieu en elle. Alléluia. Mais nous devons aller jusqu'à être un esprit vivifié. Parce que nous sommes en celui qui vivifie. L'esprit vivifiant. Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme glorifié. L'esprit vivifiant, c'est l'état de glorification. C'est un état très élevé. La Bible dit dans le psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Je peux répéter encore? Je vous avais dit, vous êtes des dieux. Dieu nous rappelle que nous étions des dieux. Il nous rappelle que nous sommes des dieux. Ça veut dire que nous devons atteindre un certain niveau. Pas devenir seulement l'église. Alléluia. Un Dieu, c'est quelqu'un qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Un Dieu ne recule pas devant des attaques de sorciers. Un Dieu fait reculer les démons. Lorsqu'il est en train d'adorer, un Dieu change son atmosphère. Un Dieu change son atmosphère. Dis amen là-bas. Lorsque la maladie est en train de rôder, un Dieu se lève. Je t'abaisse maladie. Gloire. Amen. L'âme vivante. De l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Et l'esprit vivifiant, c'est l'homme glorifié. C'est votre état de glorification. C'est Christ voilé en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Vous entrez dans votre état de gloire. Votre état de glorification. Genèse 2, verset 7. Adam était une âme vivante. Mais Adam n'a pas atteint l'homme glorifié. Il n'était pas glorifié. Il était simplement une âme vivante. Comme vous ici ce soir. Vous êtes des âmes vivantes. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous portez la semence de Dieu. Dis amen, le souffle de vie est en vous. Vous êtes des âmes vivantes. Mais Adam n'a pas atteint l'homme glorifié. Il n'était pas glorifié. Il était simplement une âme vivante. Mais le dernier Adam, dis amen là-bas, le deuxième homme, le dernier homme, alléluia, était un esprit vivifiant. Voilà pourquoi la Bible dit, en Christ tous sont rendus vivants. C'est seulement en Christ que nous sommes rendus vivants. Nous sommes vivifiés. Il est cet esprit vivifiant. Il est l'esprit vivifiant qui nous rend à la vie. Et rendre à la vie, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est seulement ceux qui sont en Christ qui sont rendus à la vie, qui ressusciteront. Ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont vivants en Christ, sont vivifiés pour la résurrection. Ils ont un corps de résurrection. Vous entrez dans un autre corps. Si Dieu est capable de vous donner un corps terrestre, un corps comme ce corps dans lequel vous êtes présentement, ce même Dieu est capable de vous donner un autre corps que la maladie ne peut pas toucher, que la mort ne peut pas atteindre. Et cet autre corps est appelé le nouveau corps, le corps glorifié. Dieu a changé le corps d'Abraham. Parce qu'à 100 ans, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. À 90 ans, ce n'est pas évident d'avoir des enfants. Alors Dieu va changer le corps de Sarah. Changer le corps d'Abraham. Dieu va les faire entrer dans le corps nouveau. Pour expérimenter quelque chose. Amen. Gloire. Frère, on n'est pas ici pour s'amuser. Non, je vais à l'église et puis quoi? Gloire à Dieu. Les démons qui sont partout. La rage, la bataille fait rage. Et je vais rester là. Ce corps-là, il tombe malade. Ce corps-là pêche. Ce corps-là tombe à des transgressions. Voilà pourquoi je soupire après notre corps. Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Les âmes qui sont en travail. Le travail de l'âme. Soupirant. Gémissant. J'ai besoin de mon corps nouveau. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du remplissage. J'ai besoin du baptême du Saint-Esprit qui me place dans mon espace du Saint-Esprit. L'espace de l'épouse. Qui amène là-bas. Je vous avais dit, vous qui êtes là, vous qui ne comprenez pas, restez simplement tranquille.
Ce que vous comprenez, dites amen à cela. Alléluia. Praise God, amen. Ce que vous ne comprenez pas aussi, dites amen. Et après, vous allez comprendre. Parce que Dieu ne cherche pas des gens qui comprennent d'abord avant de croire. Nous croyons d'abord. Et Dieu nous fait comprendre après. C'est ça la révélation. Alléluia. Dis amen là-bas. Glory to God. Dieu connaît toutes choses. Bon, tu comprends ça comment? Tu peux expliquer ça? C'est quand on comprend qu'on explique. Alléluia. Mais nous on comprend, on croit. On croit que Dieu connaît toutes choses. Il est infini. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Il est infaillible. Il est le Dieu de gloire. Il n'a pas de commencement de jour. Il n'a pas de fin de vie. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Shammah. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jésus-Christ. Dis amen là-bas. Les gens ne comprennent pas comment Dieu peut devenir Jésus-Christ. Dis amen là-bas. Ils ne comprennent pas cela. Amen. Nous-mêmes on ne comprend pas cela. Mais on croit cela. Parce que s'il est Dieu et qu'il peut créer le monde, il peut créer des étoiles, il peut créer la terre. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Si Dieu peut créer le monde, peut créer la terre, il peut devenir un homme. Il peut devenir un homme. Il peut naître dans un corps appelé Marie. Alors que Marie n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Mais il peut fourrer dans Marie. Il peut se voiler dans Marie. C'est ça Dieu. Moi je ne crois pas en Dieu seulement parce qu'il peut créer le monde. Parce qu'il peut créer des étoiles. Parce qu'il peut guérir. Je ne crois pas en Dieu seulement comme ça. Je peux croire en Dieu lorsqu'il quitte son trône et devient un homme. Il naît dans une bergerie où les moutons mettent bas. Dieu va là-bas pour naître. Et quand il naît là-bas, les connaisseurs, les intelligents ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas croire. Mais toi et moi, fils de Dieu, nous disons amen. Je ne comprends pas. Pourquoi il est né dans une bergerie? Mais je dis amen. Je dis Hosanna. Je gloire la God. Hosanna. Alléluia. Il est Dieu. Tout lui est possible. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. Il peut être ici et en même temps être aux États-Unis. Il peut être ici et en même temps être en Inde. Mais comment? Je ne sais pas comment. Mais je crois. Il est omniprésent. Et l'omniprésence de Dieu, ça ne veut pas dire que, alléluia, dis amen là-bas. Hosanna. Ça ne veut pas dire que Dieu est sur un arbre quelque part là-bas. C'est pas comme ça nous comprenons l'omniprésence de Dieu. Ça ne veut pas dire comme il y a un caniveau derrière là-bas, donc Dieu est là-bas. Non, ce n'est pas ça l'omniprésence. Dieu est omniprésent parce qu'il est omniscient. Le fait pour Dieu de savoir toutes choses, c'est qu'à cet instant précis, c'est qu'à ce moment précis, ce qui est en train de se passer en Inde, il peut te détailler ce qui se passe en Inde. Son esprit est en train de oindre des gens qui sont en train d'adorer. Son esprit est en train de vous oindre parce que vous l'adorez. Il n'est pas limité. Hosanna. Dieu est omniprésent parce qu'il est omniscient. Le fait pour Dieu de connaître toutes choses fait de lui quelqu'un qui est partout à la fois. Il n'a pas besoin d'être dans le caniveau, il n'a pas besoin d'être dans l'arbre pour te dire voilà ce qui se passe là-bas. C'est parce qu'il sait. Et le fait de savoir le rend omniprésent. Amen. Que Dieu bénisse. Alors le deuxième homme c'est Jésus-Christ. Le dernier Adam, amen, était un esprit vivifiant. Vivifiant pour vivifier des êtres. Pour vivifier des corps, pour vivifier des âmes. Pour amener des personnes à la résurrection. Alléluia.
En Christ tous sont rendus vivants, rendent à la vie, et vivifiés. Christ est l'esprit vivifiant qui nous rend à la vie, la résurrection. Et c'est seulement ceux qui sont en Christ, les vivants en Christ et les morts en Christ sont vivifiés pour la résurrection. Alléluia. L'enlèvement, ils ont un corps de résurrection. La gloire des corps, 1 Corinthiens 15, 40, alléluia. La gloire des corps célestes, le soleil a sa gloire. Le soleil a son éclat, la gloire du soleil, l'éclat du soleil, la lune a sa gloire, la gloire de la lune, les étoiles ont la gloire, la gloire des étoiles, une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Mais il y a aussi la gloire qui est liée à la résurrection. Amen. La gloire de la résurrection. Fils et filles de Dieu, il y a une gloire qui est liée à la résurrection. C'est pas tout le monde qui ira dans l'enlèvement. C'est pas tout le monde qui ressuscitera lors de la première résurrection. Dis Hosanna. Et il y a une gloire qui est rattachée à cette première résurrection. La gloire des corps de résurrection. Et cette gloire relâche l'immortalité. Cette gloire relâche l'incorruptibilité. Vous entrez dans un autre corps. Et dans cet autre corps, c'est un corps incorruptible. La maladie ne peut pas toucher ce corps-là. C'est le corps infaillible. Le corps immortel. Dis amen là-bas. C'est pourquoi peu importe que la terre vous ait rejeté, peu importe que la terre vous ait déshonoré, la maladie vous ait affaibli, dis amen, vous ressusciterez dans un autre corps. Vous entrerez dans un autre corps. Vous ressusciterez en puissance. La Bible dit vous ressusciterez en puissance. Peu importe que vous êtes allé faible dans la tombe, vous êtes allé malade dans la tombe, vous êtes allé étant rejeté dans la tombe, les gens ne vous ont pas aimé, les gens vous ont haï, les gens vous ont maudit, les gens vous ont rejeté, mais Dieu déclare dans sa parole, vous ressusciterez en puissance. Puis amen là-bas. Hosanna. Alléluia. Voilà pourquoi ne jouez pas avec la résurrection. Je ne joue pas avec la résurrection. Dis amen là-bas. Il est bien de vivre dans ce corps, mais il est encore mieux de vivre dans cet autre corps. Dis amen là, parce que dans la résurrection, l'accomplissement de toutes les promesses. Dis amen là-bas. Ce que je n'ai pas pu obtenir ici, quand j'entre dans mon corps de gloire, le corps de résurrection, je vous présenterai cela. Parce que dans mon corps de résurrection, il y a ma délivrance, il y a ma liberté, il y a mon enlèvement, il y a le millénium, il y a le souper des noces. Dis amen là-bas, dis Hosanna, il y a la guérison, il y a mon salut dans mon corps de résurrection. Dis amen. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, je ne laisse pas quelqu'un jouer sur mon terrain. Je suis en marche pour la résurrection. Je suis en marche pour la résurrection. Je suis en marche pour la résurrection. Alléluia. Je suis sur mon cheval. Et je galope. Et je galope. Et je galope. Quitte mon chemin. 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 Je galope. Je galope. Je galope. Alléluia. Gloire à Dieu. Hosanna. Kupindaba. Ntadolate. Glory la God. Amen. 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 Yes, Lord. Le Seigneur est vivant. Et ton âme est vivante. Mais elle ne restera pas seulement une âme vivante. Elle deviendra un esprit vivifié. Croyez-le ce soir. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui va à l'église. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie, qui prie. Alléluia. Le diable a peur de quelqu'un qui se tient dans les promesses. Ce que Dieu a dit. Ah, Dieu a dit ça de moi. Dieu a dit ça de moi. Mais les gens disent que moi je ne vais pas arriver. Je ne vais pas y arriver. Je suis fait pour échouer. Mais ça c'est ce que les gens disent. La Bible dit ceci à ton sujet. Dieu est là-bas. Je ne suis pas ici pour ce que quelqu'un a dit. Ce n'est pas l'opinion de quelqu'un qui compte pour moi. Ce n'est pas la vie de quelqu'un qui compte pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? C'est ce que je recherche. C'est ce que je réclame. Il a dit, je serai scellé
Tu seras adopté. Tu seras baptisé de feu et de Saint-Esprit. Puis on met là-bas. Puis on s'aime. Gloire à Dieu. Nous ne marchons pas selon l'opinion des gens. Quand vous laissez les gens contrôler votre vie, vous n'avez plus de personnalité. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? L'enfant prodigue, on pouvait le trimballer là. On pouvait le trimballer là. Mais un jour, s'est assis. Il a regardé au-dedans de lui. Alléluia! Mais il y a chez mon père trop de choses pour que je sois un malheureux ici là. Puis on met là-bas. Alors le Fils de Dieu se lève. Peu importe la masse des scorpions. Peu importe la confrérie des sorciers. Puis on met là-bas. Ce n'est pas ce que je regarde. Je regarde ce que tu as dit. Tout pouvoir vous a été donné de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir à votre parole. La chose sera là. À votre parole, les démons seront chassés. À votre parole, l'adoration sera là. Alléluia! Hosanna. Hosanna. On est en fin d'année. On va pas trop mettre l'accent mort. Non. La mort a déjà été vaincue. Donc nous avançons simplement. Dis amen là-bas. Nous attendons sa destruction. Voilà pourquoi nous sommes en joie. Nous sommes en feu. Presse-moi mes promesses. Pour que je monte dans l'enlèvement. Presse-moi mes promesses. Pour que je détruise la mort. Presse-moi mes promesses pour que je déstabilise la mort. Hosanna. Amen. Nous ne pouvons pas marcher la tête abaissée. Hein? Nous ne pouvons pas marcher en dessous de nos privilèges. Non, frères et sœurs. On a trop été comme des bébés là. Alléluia. Je veux être un homme adulte. Je veux être un homme fait. Qui mange la nourriture solide. Qui réclame son corps de résurrection. La gloire des corps. La gloire qui est liée à la résurrection. La gloire des corps de résurrection. Et quelle est cette gloire? C'est l'immortalité. C'est l'incorruptibilité. Voilà où Dieu, à la dernière trompette, la 7e trompette, la trompette de Dieu, puis amen là-bas, vous connectez avec ce corps-là, ce corps immortel, ce corps incorruptible. Puis Hosanna, peu importe que le monde vous ait rejeté. Alléluia, je vais dans mon temps de gloire. Lève-toi, sois éclairé, que la gloire du Seigneur se lève sur toi. La lumière se lève sur toi. Dis amen là-bas. Où vous ressuscitez en puissance. Vous ressuscitez en gloire. La dynamique descend sur vous. Elle vivifie votre corps. La puissance plus élevée. La gloire de la résurrection. Une connexion, alléluia, avec les morts en Christ. Ou la dynamique, la puissance qui sera sur vous. La même puissance qui sera sur les morts en Christ. Et quand vous allez vous croiser, le voile se déchire. Et vous vous croisez. Et qu'est-ce qui se passe? Ce corps-là entre dans une transformation pleine. Alléluia. Le corps de gloire vient prendre sa place. Le corps de gloire vient prendre sa place. Et c'est pour ça que nous combattons, frères et sœurs. C'est à cela que nous combattons. Nous ne voulons pas juste être des âmes vivantes. Juste des enfants de Dieu. Des semences de sa parole. Mais nous voulons participer à la formation. La formation de l'homme glorifié. Le processus de glorification. Vous êtes une âme vivante. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une
semence de sa parole. Mais vous devez traverser le processus de glorification, entrer dans votre endroit de preuve, être formé à l'image de la parole, à l'image de Dieu, jusqu'à ce que, alléluia, dans le même corps, vous entrez dans le même corps que celui que Jésus avait après la résurrection. Cette promesse est la nôtre. Cette promesse est notre partage. Dis amen là-bas. Nous devons entrer dans le même corps que Jésus a eu lorsqu'il est revenu dans la résurrection. C'est un corps qui était capable de traverser le mur. Dis amen là-bas. Pendant qu'il traverse le mur, il peut manger la nourriture. Et il ne tombe pas malade. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous enseigner un peu la formation de l'homme glorifié. Et c'est ce que Adam a manqué. Adam a failli à sa mission. Vous comprenez cela? Adam était une âme vivante. Adam était la semence de sa parole. Un fils de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, si vous restez dans cette condition, le diable continuera de jouer avec vous. Parce que vous devez atteindre ce qu'on appelle la glorification de la perfection. La Bible dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Et la perfection, nous devons entrer dans cette gloire-là. Amen. Paul dit dans Colossiens, je crois, 1, 26, quelque part, je ne sais pas trop. Il doit présenter tout homme à Dieu étant devenu parfait en Christ. Donc la perfection est une promesse. Et cette promesse-là, nous devons entrer dans la gloire de la perfection. Voilà pourquoi Dieu va dire dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais quand Dieu va créer cet homme-là, il va le faire à son image. Amen. Donc il y a l'image, parole, et il y a la ressemblance de Dieu. Dieu vous forme à son image. Dieu vous forme à son image. Dieu vous forme à son image. À travers votre endroit de preuve, à travers vos tests. Amen. Vous acquérez les vitamines. Vous acquérez les vitamines. Vous acquérez les qualités éternelles. Amen. Et dans votre endroit de preuve, les 7 esprits Elohim descendent pour vous former à l'image en parole, pour que vous ayez les vertus. Parce que les vertus, ce sont les éléments qui construisent, qui forment votre corps. Et les vertus viennent des 7 esprits. Les 7 esprits Elohim. Allez-y, l'Apocalypse, vous allez voir, les 7 esprits de Dieu. C'est ce que tu appelles les 7 esprits Elohim. Amen. Et les 7 esprits Elohim descendent. En tant que vous, en tant que fils de Dieu, une âme vivante, il vous prend. Amen. Et vous conduit dans votre endroit de preuve pour vous former. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas été formé, il va retourner demain. Il va retourner sa veste. Voilà pourquoi il y a des personnes qui commencent et qui s'arrêtent. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été formés et afin d'atteindre. Amen. Cet état-là. Amen. Alors Dieu veut nous former, nous tous. Ne refusez pas la formation de Dieu. Parce qu'il y a la formation à l'image de sa parole. Et afin que vous deveniez la ressemblance de Dieu. Vous ne devez pas rester à l'étape d'un enfant. Il y a les enfants de Dieu chez les pentecôtistes. Il y a les enfants de Dieu dans les églises évangéliques. Il y a les enfants de Dieu chez les catholiques. Il y a les enfants de Dieu chez les bouddhistes. Il y a les enfants de Dieu même chez les sorciers. Alors le fait que tu sois un enfant de Dieu, ça ne diffère en rien d'un esclave. Parce que Dieu ne veut pas te laisser à l'étape d'un enfant de Dieu. Il veut te faire passer dans la fournaise pour que tu expérimentes des choses, pour que tu sois testé, tu sois éprouvé, tu sois taillé. Et là tu es en train d'être formé. Tu es en train d'être formé parce que la Bible dit faisons l'homme. Amen. Et l'homme de Genèse 2 verset 7, Dieu l'a formé avec les éléments de la terre. Mais nous, Dieu nous forme avec les éléments surnaturels, les qualités éternelles, les vitamines. Dieu te forme avec ces vitamines. Dieu te forme avec des qualités éternelles. Dieu est constitué des esprits, des 7 esprits. 7 vertus. Et les vertus 2 Pierre 1, 3 jusqu'à verset 7. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Galates 5, verset 22. La joie, la bonté, la fidélité, la longanimité, l'amour, la douceur. Toutes ces vertus-là permettent de construire l'église que nous sommes. L'individu que vous êtes. Voilà l'image. Vous êtes formé à son image.
la voix de l'archange qui relâche la vertu puissance pour votre formation dans l'image de parole. Parce que c'est cette identité que nous avons. Lorsque nous utilisons des pensées, de nous exprimer dans un corps, et ce corps est appelé le Logos, la théophanie, qui est constituée des 7 esprits Elohim. C'est ça qui est appelé la parole. Donc ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire que quoi? Nous devons retourner à la parole. Nous devons revenir à la parole. Maintenant, quand nous revenons à la parole qui est notre théophanie, nous ne devons pas rester connectés juste à la théophanie. La théophanie doit descendre pour se revêtir dans notre corps, qui est appelé le corps racheté. Et quand la théophanie est dans le corps racheté, vous devenez la glorification du corps, qui est le corps glorifié. Ça, c'est votre état de gloire, votre état parfait, glorifié. D'autres ont un peu mal à la tête là. Vous voulez aller au ciel, non? C'est ça qui est là. Vous pensez que c'est affaire de mon pasteur, j'ai l'église, je fais ça? C'est pas ça. Regarde, ce que tu entends là, tout ça c'est dans la Bible. Je n'invente rien. On ne te prêche pas ça là. Ah, il faut te poser des questions. Hein? 2 Pierre 1, la Bible dit les plus grandes et les plus précieuses promesses que Dieu nous donne, afin qu'on soit participant de la divinité, la nature de Dieu. C'est ça la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature de ton papa pécheur, marabout, féticheur. Ça c'est la nature de Dieu. Et cette nature-là fait sortir les vertus. Cette nature-là fait sortir la douceur. Cette nature-là fait sortir l'amour. Cette nature-là fait sortir la charité. Cette nature-là fait sortir la vertu. On est né sur cette terre. On est né d'un père et d'une mère qui sont nés également d'un père et d'une mère qui sont également nés d'un père et d'une mère. Peut-être plus tard qui est né d'un féticheur qui s'est mis devant des forêts quelque part. Et on a écopé cette nature-là. Et aujourd'hui on est là, on vient à l'église, on chante. Après les démons nous lient quelque part. Parce que l'esprit humain est là pour que le diable puisse nous posséder. Et le Saint-Esprit descend, il travaille avec nous mais il s'en va. Parce que nous ne lui permettons pas de s'installer en nous. On n'a pas une vie qui permet au Saint-Esprit de venir vivre avec nous. Mais ça doit s'arrêter ça. Pourquoi je dois avoir une vie qui ne permet pas au Saint-Esprit de s'installer à moi? Je refuse cela. Je réclame cette vie-là. Et cette vie ne vient que par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit vous transmet une vie. Quelle est cette vie-là? Votre vie a changé. Vous entrez dans une nouvelle vie. La vie, amen, de la parole. La vie de la théophanie. La vie de Dieu. La vie de Christ. La vie de Christ. Pas des gens qui viennent à l'église, mais dehors qui continuent de mentir. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit soit ton partage. Parce que celui qui est vraiment baptisé du Saint-Esprit, premièrement il croit là-bas, il reçoit le message de son heure, message de son jour. Non, ce n'est pas d'être dans le message de son jour. Allez-y bien lire cette quotation là. Alléluia. C'est celui qui reçoit. Reçois, frères et sœurs. C'est pas seulement croire, hein. Tu crois, mais tu as reçu cela. Au point que, frères et sœurs, on ne viendra pas te raconter quoi que ce soit. Je l'ai reçu dans mon âme. Je l'ai reçu dans mon cœur. Ce n'est même pas quelqu'un qui m'a dit d'accepter ça. Ce n'est même pas quelqu'un qui m'a dit non, il faut lire les brochures. Mais j'ai reçu ce message. Et recevoir le message, c'est recevoir la divinité. Recevoir la parole. Recevoir Dieu voilé dans son cœur. Tu ne me raconteras pas ça. N'importe quoi. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Cette capacité de recevoir la parole. C'est ça le signe du baptême du Saint-Esprit. Si tu ne peux pas recevoir la parole, recevoir ce message, recevoir la lumière de ton jour, il ne faut même pas être petit, tu n'es même pas dedans. Parce que tu n'es même pas encore né de nouveau. Pour naître de nouveau, pour recevoir le message de ton temps, la lumière de ton âge, reçois cela dans ton cœur, reçois cela dans ton âme.
Parce que l'âme est celle-là qui croit la parole. C'est l'âme qui peut recevoir la parole. C'est l'âme qui est faite à l'image de Dieu. Et elle ne restera pas seulement à l'image. Elle doit descendre dans un corps, le corps de résurrection, pour être à sa ressemblance. Alors la ressemblance, c'est lorsque l'image, la théophanie. Écoutez bien ce que c'est la ressemblance. Amen. 1 Jean 3:2, la ressemblance. Il dit ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ce que nous serons, quand la chose sera manifestée, nous serons comme lui. Nous lui ressemblerons. Nous serons tels qu'il est. La ressemblance. Et comment il est? Il est dans un corps glorifié. Il est dans un corps de gloire. Dis amen là-bas. Un corps incorruptible. Un corps que les gens ne pourront pas crucifier. Hosanna. Donc c'est ça la ressemblance. L'image, parole vous forme à l'image. Afin que vous acquérez les vertus. Afin que vous rentrez dans les vertus, vous naissez dans les vertus. Par le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Par le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Pas le baptême du Saint-Esprit dans votre esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit dans votre esprit. Mais par le baptême du Saint-Esprit dans votre âme. C'est là que vous naissez de nouveau. L'authentique nouvelle naissance. Et quand vous êtes baptisé, l'Esprit de Dieu flash sur votre âme. La lumière frappe sur votre âme. Et quand la lumière frappe sur votre âme, et puisque votre âme vient de Dieu, elle commence à enfanter. Elle entre dans les douleurs de l'enfantement. Elle entre dans les douleurs de l'enfantement. Et elle commence à mettre au monde de la foi. Elle commence à mettre au monde de la vertu. Elle commence à mettre au monde de la connaissance. Elle commence à mettre au monde de la tempérance. Elle commence à mettre au monde de la patience. Elle commence à mettre au monde de la piété. Elle commence à mettre au monde de l'affection fraternelle. La douceur, la bénignité, la longanimité. Vous comprenez cela? Votre âme commence à enfanter cela. Votre âme entre dans les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi vous devez travailler le travail de l'âme pour recevoir le baptême du Saint-Esprit qui frappe votre âme. Pas votre esprit, mais votre âme. Et les vertus commencent à naître. Et quand vous naissez dans les vertus, amen, vous êtes un enfant qui est né de nouveau. Vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Mais vous ne vous arrêtez pas là, parce que la nouvelle naissance, c'est juste la première étape, mes frères. Vous êtes juste un enfant, vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant, vous êtes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais vous devez marcher, vous devez continuer la marche. Vous ne devez pas vous arrêter. Être testé, être éprouvé, être testé, être éprouvé. Les vertus dans lesquelles vous êtes nés, les qualités dans lesquelles vous êtes nés, l'amour, le bien-être universel, la douceur, toutes ces choses dans lesquelles vous êtes nés là, Dieu va éprouver cela. Tu es né dans l'amour, non, Dieu va éprouver cela. Comment? En envoyant la chose comme ça s'appelle la haine contre toi. Les gens vont commencer à te haïr. Mais tu dois manifester l'amour parce que tu es né dans l'amour. Tu es né dans la tempérance qui est la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Dieu fera que les gens viendront contre toi. Afin que tu ne te maîtrises pas. Mais tu dois te maîtriser. Parce que tu es né dans cette vertu-là. C'est ça la formation à l'image parole. C'est dans votre endroit de preuve. C'est dans votre test, dans votre lieu de preuve. Où Dieu relâche la vertu puissance. Pour vous former à cette image-là. Afin d'avoir vertu après vertu. À travers la parole, à travers les épreuves, à travers des expériences. Et ces vertus, vous les avez par des expériences. Amen. Et quand vous êtes formé à l'image parole, ce qu'il est appelé l'adoption spirituelle, qu'est-ce que c'est? Le glorieux baptême vient sceller les vertus en vous. Vient coiffer les vertus. Vient baptiser les vertus. Parce que les vertus dans lesquelles vous êtes nés, les qualités éternelles dans lesquelles vous êtes nés, par le baptême du Saint-Esprit en tant que naissance, Dieu prend vos vertus et les teste, et les éprouve, et les teste, et les éprouve, afin de rendre cela fort, afin de rendre ça ferme, afin de rendre ça fort. Et quand maintenant la chose est forte, la chose est ferme, il revient maintenant, il te baptise du merveilleux et du glorieux baptême du Saint-Esprit. C'est là les vertus sont scellées, et nous appelons cela l'adoption spirituelle. C'est ce que Élisée demandait à Élie. Donne-moi la double portion de ton esprit. L'esprit qui nous forme à l'image parole. Et qui revient nous former, maintenant nous placer dans la ressemblance. Quand vous êtes adopté spirituellement, l'adoption spirituelle, c'est le fait que vous êtes né dans les vertus.
nés dans les vertus. Et que ces vertus-là soient scellées par le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est en haut. Ce n'est pas en bas. En bas, c'est le baptême du Saint-Esprit en tant que naissance. Mais là, c'est le baptême du Saint-Esprit en tant qu'adoption. Mature. Vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes au sommet de la montagne. Jésus s'est trouvé au sommet de la montagne. Qu'est-ce que c'était? C'était l'adoption spirituelle. Élie et Moïse ont apparu. Et lorsque Dieu vous adopte spirituellement, que vos vertus sont scellées, vous êtes en association avec des êtres angéliques. Vous n'êtes plus seul. Il y a des êtres angéliques, des anges gardiens. Ce n'est pas ange gardien dans la bouche. C'est une manifestation de ta présence surnaturelle. Vous vivez le surnaturel. Vous vivez le ciel. Parce que le ciel est en vous. Et c'est là. Vous êtes maintenant en partance pour l'adoption physique. L'adoption physique, c'est lorsque la théophanie, le Saint-Esprit, Elohim, descend dans un corps de chair. Le corps qui a été formé, la Bible dit dans Hébreux 10, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps qui a été formé, un corps qui a été formé. Et quand le corps entre en scène, la dernière trompette entre en scène, regardez, au commencement était la parole, au commencement était le logos, au commencement était Melchisedec, mais Melchisedec a besoin d'un corps. Melchisedec était Dieu, la théophanie. Et elle a été faite quoi? Chair. Elle est devenue physique. Donc les sept esprits qui forment, amen, l'image en parole dans votre lieu de preuve, amen, doit descendre pour prendre un corps. Le corps formé, le corps de résurrection. Amen. Voilà pourquoi étant dans notre corps de chair, nous soupirons, nous gémissons, nous crions à Dieu. Je soupire après mon corps de résurrection. Je soupire après ce corps dans lequel les sept esprits pourront pleinement s'incarner. Voici la ressemblance. Et là, nous sommes dans un corps nouveau. Dans un corps immortel. Il n'aura plus de rides. Il n'aura plus de maladie. Il n'aura plus de vieillesse. Jésus est dans un corps immortel, éternel. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de vieillesse, il n'y a plus de crucifixion. Quand vous entrez dans ce corps, la maladie n'a plus sa raison d'être. Les sorciers ne peuvent même plus te toucher parce qu'ils ne te voient même pas. Alléluia. Voici ce que nous devons rechercher. Mais cela passe par la formation à l'image. Ce n'est pas votre preuve. Vous n'avez pas eu l'argent hier. Dieu il est en train de me prouver. Parce que tu n'as pas eu l'argent, tu penses que Dieu est en train de te prouver. La véritable preuve de Dieu, c'est lorsqu'il forme les vertus en toi. Lorsqu'il forme les qualités éternelles en toi. Lorsqu'il est en train de former, te donner les vitamines. Voilà ce que Dieu fait, frères et sœurs. Il ne forme pas ta chair. Il forme ton âme. Puis amen là-bas. Parce que ce corps de chair va retourner dans la terre. C'est ton âme qu'il est en train de former. Parce que c'est ton âme qui peut prendre la parole. C'est ça l'image parole. C'est ça être formé à l'image de Dieu. Parce que c'est ce que nous étions. Nous étions la parole de Dieu. Et nous sommes venus dans un corps de chair qui nous a éloignés de notre véritable identité. Et les prédicateurs ouïs de l'Esprit de Dieu viennent pour vous ramener à ce que vous avez toujours été. Et qu'est-ce que vous avez toujours été? La parole. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu va aimer la parole. Va dire amen à la parole. Va dire hosanna à la parole. Il est vrai, on chante, on danse, on crie, on saute. Mais ça, ce n'est pas là que nous déposons nos bagages. Nous ne déposons pas nos bagages là. Nous sortons de là pour aller dans la parole. Donnez-moi la parole qui peut me transformer. Donnez-moi la parole qui peut me changer. Donnez-moi la parole qui peut vivifier mon être. Donnez-moi la parole qui peut me rendre comme Jésus est. Donnez-moi la parole. Puis amen là-bas. Puis hosanna. Puis alléluia. Puis gloire à Dieu. Que Jésus te bénisse. Amen. Laissez-moi vous lire ce passage et puis on va partir.
Hébreux 5. Allons-y, enfant sonore. Hébreux 5. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 5, Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Vous, pour qui c'est la première fois d'entendre ce nom, Melchisédek, c'est biblique. Amen. Selon l'ordre de Melchisédek. Et cet ordre-là, c'est la théophanie, la formation à l'image parole, le Saint-Esprit Elohim. Amen. Qui viennent former les vertus en vous. Écoutez. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc le salut, on ne le perd jamais. Quand vous êtes sauvés d'un salut éternel. C'est la Bible, ce n'est pas nous qui l'inventons. Christ est l'auteur d'un salut éternel. Il est lui-même le salut éternel. Alors quand il vous sauve, vous êtes sauvés pour l'éternité. Il peut arriver que vous perdiez votre joie, vos bénédictions qui sont liées à votre salut. Mais le salut en lui-même, vous ne le perdez jamais quand vous êtes sauvés. Parce qu'il est éternel. Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Écoutez très bien. C'est là que je vais vous amener. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. On dit les gens ne lisent pas, les gens ne glanent pas, au point qu'ils soient devenus lents à comprendre. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Amen. Maîtres, des adultes, des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Vous voyez cela? La Bible dit, voici, longtemps vous devriez être des maîtres, des gens qui manient la parole et non manipulent la parole, mais plutôt manient la parole. L'épée, amen, des hommes faits qui mangent la nourriture solide. Mais les gens sont toujours à l'étape de l'enfance. Vous devez comprendre que vous êtes ici dans un but. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Nous ne sommes pas sur la terre juste pour appartenir à une famille. Moi, ma famille est Gouro. Donc, Dieu m'a amené sur la terre pour que j'appartienne à une famille Gouro. Ou bien une famille Aïzi. Non. Ça, c'est ta chair qui appartient à une famille Gouro Aïzi. Mais le but pour lequel Dieu t'envoie sur la terre, c'est pour te dire, tu étais d'abord une pensée en lui. Attribut Elohim. Et tu as été formé dans le Logos. Regarde le processus, regarde le parcours. Une pensée, l'éternité, l'attribut. Et cet attribut est placé dans un corps parole pour qu'il ait le commencement. Et cet attribut qui est dans un corps parole, la théophanie, Melchisédek, les 7 esprits Elohim, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel vont descendre maintenant dans un corps physique.
Et ce corps physique, c'est un corps de résurrection. Mais il y a d'abord une ombre à ce corps de résurrection. Cette ombre-là, c'est ce corps physique que nous avons. Donc, la pensée, l'attribut est placé dans ce corps physique que nous avons. Mais ce n'est pas le corps approprié. Ce n'est pas le corps indiqué. Ce corps physique, ça, c'est le corps de la semence du père et de la mère. Mais il y a la semence parole a besoin de notre corps. Donc, vous voyez, de la pensée, de l'attribut, nous entrons dans le corps parole. La parole, la théophanie, le logos, le Saint-Esprit Elohim, Melchisedec. Et nous descendons. Maintenant, pour entrer dans ce corps. Et ce corps de résurrection, il y a un processus. Parce qu'il y a la formation à l'image parole, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après la formation à l'image parole, vous entrez maintenant dans la ressemblance. Parce qu'il y a un caractère qui est né dans votre endroit de preuve. Vous placez dans la ressemblance. On ne vient pas à l'église juste pour venir danser, pour venir crier et puis regarder l'homme de Dieu parler. Il y a un travail qui doit se faire en toi. Tu dois voir les vertus être manifestées, les vertus être exprimées. Parce que Dieu, il n'a pas laissé les qualités en son sein. Il n'a pas laissé les vertus en son sein. Il n'a pas laissé, comme ça s'appelle, les qualités éternelles en son sein. Mais il a exprimé cela. L'expression de la pensée Elohim, l'expression des attributs de Dieu. Il a exprimé cela. Et il a placé dans un corps qui est la théophanie, la parole. Donc si Dieu a mis sa pensée en toi, dans ton âme, il a mis en toi la semence de sa parole, il doit avoir l'expression de cette parole-là, l'expression de cette pensée-là. Et Dieu n'exprime que les vertus, les qualités, la bonté, la douceur, l'amour, la fidélité. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu est censé exprimer. Vous n'êtes pas censé exprimer la colère. Vous n'êtes pas censé exprimer la méchanceté. Vous n'êtes pas censé exprimer l'hypocrisie. Vous n'êtes pas censé exprimer la nervosité. Non, ça là, ce n'est pas ce qui était au commencement. Ce qui était exprimé au commencement, c'est la douceur, c'est l'amour, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Ce sont les vertus, les qualités éternelles qui ont été exprimées au commencement. Et quand cela entre en vous, pourquoi voudrez-vous exprimer autre chose que ce que Dieu lui-même a exprimé pour entrer dans le commencement? Alors si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu manifestes la colère, il faut revoir ça. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu ne pardonnes pas à celui qui t'a fait du tort, il faut revoir cela. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu ne partages pas ce que Dieu te donne avec ton prochain, il faut revoir cela. Parce qu'on est arrivé à ce stade, on est arrivé à une heure, on est arrivé à une saison, on est arrivé à un temps où ce n'est pas je fréquente l'église baptiste, je fréquente l'église évangélique, je fréquente l'église catholique, je fréquente l'église œuvre et mission. On s'en fout de ça. On veut de voir des gens qui expriment la nature de Dieu, qui sont le reflet de la divinité. Dieu voilé en eux. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Mais je ne vais pas rester avec vous. Je serai même en vous. Je serai même en vous. Voici la promesse biblique. Au lieu de chercher voyage pour aller en France, au lieu de chercher voyage pour aller dans tel pays, voici la promesse biblique. Au lieu de courir derrière l'onction de mariage, voici la promesse biblique. Être le reflet de la personne de Christ. Être le reflet du Saint-Esprit. Oh, je commence à être loin alors qu'il est l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de me prendre là. Je sens que ce n'est plus à vous que je suis en train de parler, vous qui êtes dans la salle. Je sens que le langage est en train de traverser des dimensions, en train de délivrer des âmes, en train de racheter des âmes au temps présent. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. L'expression de la nature divine, la déité fourrée en toi. Pas de courir gêné, je veux voiture, je veux ceci, je veux un grand travail sur la terre. Les gens ont eu un grand travail sur la terre, ils sont morts, ils sont allés en enfer. Que Dieu bénisse. Je vais m'arrêter là. Je sens qu'il y a une option qui est en train de me saisir. Ils sont en train de lutter un peu. Frères et sœurs, le temps est avancé. Un fils de Dieu doit avoir une certaine rage dans son cœur. Une fille de Dieu doit avoir une certaine rage dans son cœur. J'en ai marre d'être celui-là seulement, toujours en train de manifester des choses qui glorifient le diable. Je peux arrêter ces choses-là.
cessez de manifester les comportements qui glorifient le diable. Soit vous êtes de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Arrêtez vos amusements là. Je suis de ci, je suis de ceci. Voici mon pasteur. Et puis quoi? On veut des Melchisedec. Des gens qui se déplacent avec la théophanie. La stature d'un homme parfait. Le niveau, la taille de l'homme parfait, où les qualités sont formées en toi, où les vitamines sont là, où chaque vertu, chaque qualité constitue le corps, ton âme. C'est pas je vais à l'église dimanche, je vais à l'église mercredi, je vais à l'église vendredi. Ça n'a rien à voir avec ça. La Bible dit soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection est notre partage. Oh my God, alléluia, Éléon, Père de gloire. Fais saisir cette vision à ta semence, ici et ailleurs, Père de gloire. Et que les gens se lèvent et arrêtent de chercher les futilités, de courir derrière les futilités des choses éphémères. Gloire! Seigneur, je ne sais pas qui était à l'extérieur et se sentait touché par ces paroles. Je ne sais pas, Seigneur Père de gloire, quelle théophanie, quelle âme, quel esprit, quel corps spirituel était dans une dimension et qui avait besoin de ces paroles. Le diable est un trompeur, Seigneur. Le diable ment aux gens et il a des agents pour mentir au milieu de cette génération pervertie, adultère, racontant n'importe quoi, des choses qui plaisent aux oreilles des gens, alors que l'essentiel, la nourriture solide est là. Gloire. Que Dieu nous bénisse. Thank you, Jesus. Bénis tes enfants. Aide ceux-là pour qui c'est la première fois. Seigneur, aide chacun, ô Père de gloire. Fortifie les âmes. Que la vie soit avec chacun. Et donne-nous la force de nous retrouver ce vendredi pour la séance d'évangélisation. Que des âmes soient rachetées, que des âmes soient délivrées et qu'ils viennent saisir la véritable parole. La parole du commencement. Au commencement était la parole. Merci Père pour tes enfants qui se sont rassemblés ce soir. Et que l'honneur, la gloire, la puissance, la force, la louange, l'adoration te reviennent. Toi qui vis d'éternité en éternité. Et les saints répondent. Que Jésus vous bénisse tous et toutes. Que la gloire de la résurrection soit votre partage.